Soudainement, une bille se coinça dans l'interrupteur qui se fermait sans cesse, et le directeur, voyant la scène, resta figé sur place. Cet homme avait en effet dépensé 20 millions de dollars pour acheter des billes. Et ces billes qui tombaient constamment finirent par détruire l'interrupteur qui se fermait sans arrêt. À la grande surprise de tous, la soi-disant pince de défense à 100% se retrouva toute tordue et ne parvint plus à se refermer correctement. C'est alors qu'une bille réussit à percer la défense et pénétra dans le disque, provoquant des exclamations fortes de la part du public. Lorsque le directeur vit que le mécanisme de défense, censé être imparable, était détruit, il resta figé. Cependant, l'homme portant des lunettes de soleil au milieu de la foule, lui, se réjouissait secrètement. Il s'avéra qu'ils étaient complices et qu'ils avaient tout planifié une semaine auparavant. Cette pince en apparence indestructible cachait en réalité un bras de contrôle en plastique à l'intérieur. Il suffisait que ce bras en plastique se plie pour que toute la structure se déforme. L'homme avait justement exploité cette faille. Il avait inséré un paquet chauffant jetable dans le tube extensible du bras de contrôle, puis y avait placé une boule en fer piquante. Au fur et à mesure que le bras de contrôle se déplaçait et heurtait, la boule en fer finissait par percer le paquet chauffant. Lorsque le paquet chauffant se rompit, une réaction chimique violente se produisit, provoquant le repli du bras de contrôle. Toute cette manœuvre était en réalité le résultat du chaos délibéré semé par l'acolyte, un homme plus âgé, qui avait créé une diversion sur place. Profitant de la confusion parmi les agents de sécurité, l'homme avait échangé l'appareil qu'il avait préparé à l'avance.